bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je veux vraiment savoir comment ça va aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mandy et je suis là pour vous accompagner dans votre quête de sens à travers l'astrologie, à travers la symbologie, les symboles, à travers la spiritualité et plein d'autres choses. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça aide aussi la chaîne à grandir. Et bien sûr, si ces contenus-là, ils vous plaisent, vous pouvez partager avec votre entourage. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune dans le signe du Poisson. Et oui, on arrive à la dernière nouvelle lune de cette année astrologique. Une année astrologique qui a commencé en mars de 2023. Et c'est pour ça que je vous demande comment vous sentez-vous. Quel est votre état d'esprit? Comment est votre corps physique? Comment est votre âme? Comment est votre énergie? Pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est vrai que quand on arrive au niveau du Poisson, on est en train de clôturer quelque chose. Donc, on a vécu plusieurs saisons, on a vécu plusieurs expériences. Et c'est vrai aussi qu'on venait avec une énergie du Verseau où on était très stimulé, on était très... on avait plein d'idées, plein d'insights, on était motivé pour mettre des choses en pratique parce que c'était une énergie très créative. Et c'est vrai que quand on arrive vers l'énergie du Poisson, ça calme un peu le jeu et c'est pas toujours facile parce que c'est une énergie qui nous demande de changer de rythme. Et justement, c'est une saison où on devrait, en tout cas, beaucoup d'entre vous, j'espère, sont partis en vacances, mais c'est une énergie plutôt vacances, plutôt repos, plutôt sommeil, plutôt calmer le jeu ici et être plus dans le cœur, plus dans les émotions, plus dans la spiritualité. Je vous ai déjà dit ça. Donc, c'est un moment de transition. Pourquoi? Parce qu'on va entamer bientôt, ce mois-ci, c'est un mois chargé et on va entamer une nouvelle année astrologique. On va voir l'équinoxe avec l'année astrologique. On a des une éclipse. Donc, on a tout ça. On va être boosté à fond, à bloc avec l'énergie du bélier. Mais avant ça, c'est pour ça que je vous ai déjà dit avec d'autres vidéos, je parlais de la saison du Poisson aussi, il faut du temps pour digérer toute une année astrologique. Il faut du temps. Qu'est-ce que s'est passé pendant ces 12 saisons? Comment on a vécu des joies, on a vécu des tristesses, on a vécu des choses imprévues, on a dû faire face à des choses qu'on ne s'attendait pas, on a eu peut-être des chagrins, on a eu peut-être beaucoup de succès, je ne sais pas, et même ça, on doit gérer. Donc, comment ça s'est passé cette année? Et pourquoi? Donc là, je vous explique. Donc la nouvelle lune, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la réunion, l'association, le mariage entre le soleil et la lune. Donc entre la raison et l'intuition, entre la lumière et l'ombre, entre le masculin et le féminin. Et c'est un moment où ces deux luminaires, parce que ces deux luminaires se rencontrent, et c'est un moment très fertile pour commencer quelque chose. Donc, on va créer quelque chose et au fur et à mesure de la lunaison, donc de ce cycle lunaire, on va voir nos projets pousser, grandir et on va voir les fruits de tout ça. Et à un moment donné aussi, on va devoir faire un petit tri et laisser partir des choses. On va garder ce qui était bon et on va laisser partir ce qui n'a pas été bon pour nous. OK? Donc, Poisson, on va vibrer avec le Poisson, on va créer de la façon selon l'énergie du Poisson, c'est-à-dire avec le cœur, avec les sentiments, avec les émotions, avec l'empathie, avec la compassion, l'abnégation, la dévotion à quelque chose. Donc, on va surtout oser rêver grand. Pourquoi je dis on va oser rêver? Parce que c'est la saison du rêve, c'est l'archétype qui nous parle de rêver, qui parle de notre inconscient. Et c'est à ce moment-là qu'on va oser vraiment à rêver grand. Pourquoi? Parce que bientôt, avec la nouvelle année astrologique, avec l'énergie du bélier, on va être poussé, boosté pour commencer, pour agir, pour prendre des décisions. C'est là qu'on commence. Mais
ce serait bien qu'on prenne des décisions à partir de quelque chose qu'on a déjà, avec peut-être le Verseau, on a déjà réfléchi et qu'on a senti ou qu'on a rêvé. Donc, c'est quoi ton plus gros rêve? Qu'est-ce que tu veux faire différemment lors de la nouvelle année astrologique? Donc là, c'est une nouvelle lune incroyable où on va pouvoir rêver de quelque chose on peut inclure d'autres personnes dans nos rêves, on peut être très compassif, on peut être très empathique, on peut penser de façon globale, ok, humanitaire, pourquoi pas, voilà, on inclut les gens, on inclut toutes les sortes de vie sur cette planète, on inclut la planète, on inclut les galaxies, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le moment de rêver. C'est le bon moment de se poser, d'être avec nous-mêmes, sortir un petit peu du vacarme, du bruit du monde et être un peu dans l'introspection parce que le vacarme va commencer, le bruit va recommencer. Et pour pouvoir prendre des décisions lors de la prochaine nouvelle lune, lors de la prochaine saison, le bélier il va nous bousculer, il va nous pousser, allez on y va, on ne réfléchit pas trop. Déjà on a déjà Mercure qui vient de rentrer dans le signe du bélier, donc déjà les conversations, les échanges vont être très francs, on va être direct, on va pas trop réfléchir justement, ça va être selon le feu de l'action, c'est quelque chose qui nous pousse à faire sans trop de réflexion en fait. Donc la réflexion, je ne dirais pas la réflexion parce que la réflexion a été faite en Verseau, mais plutôt cette connexion avec ton âme. Ici, c'est une histoire d'âme. Donc cette nouvelle lune du Poisson, c'est une connexion d'âme avec ton âme. Tu fermes un chapitre de ta vie. Et oui, tu fermes un chapitre de ta vie pour en ouvrir un autre qui commence avec le bélier, mais qui commence déjà avec cette dernière nouvelle lune dans le signe du Poisson, parce que c'est là où tu peux donner libre cours à tes rêves. Quels sont tes rêves, encore une fois? Donc aujourd'hui, je ne vais pas être trop prolixe, je vais pas trop trop parler, parce que déjà moi-même je suis extrêmement fatiguée et moi aussi j'ai besoin de ce repos et de cette connexion avec moi-même pour aussi préparer. Et mais restez un moment avec vous-même. D'ailleurs, vous comprenez que c'est même difficile parfois d'exprimer, on n'est pas logique avec le Poisson, c'est difficile d'exprimer avec des mots clairs c'est que c'est ces poissons, c'est cette énergie du Poisson. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester en connexion avec vous-même ces prochaines 48 heures pour comprendre qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi votre rêve, le plus intime, le plus profond, parce qu'ici on parle de profondeur, avant d'entamer une nouvelle aventure avec le bélier, une aventure qui va durer 12 mois, pardon, qui va durer toute une année astrologique. C'est quoi ces rêves tellement importants? Parce que pendant 12 mois, tu auras l'opportunité de mettre en place. Et tout est une question de processus. Tout est un processus dans notre vie. Donc les 12 prochains mois feront partie de ce processus. Donc je ne vais pas en dire trop parce que déjà, voilà, mon cerveau il a été trop stimulé ces derniers mois et je dois aussi clôturer cette année astrologique, c'est important. J'ai énormément de choses à faire en ce moment aussi et ce serait bien que je trouve un moment pour le repos et le calme et cette réconnexion avec mon âme. Et c'est tout ce que je te souhaite, de te reconnecter avec ton âme. Et donc, pour finir, donc moi, comme c'est l'énergie du Poisson d'ailleurs, je vais vous tirer une carte ici de mon oracle de l'astrologie intuitive que j'adore pour clôturer.
Je vous demande juste de la reconnexion avec votre âme, d'écouter plus votre âme et sortir du mental et laisser votre mental tranquille pour que vous puissiez préparer cette nouvelle lune. On y va. Qu'est-ce que c'est le message pour cette... Oula! Parfait, parfait, parfait. Sensibilité, émotion et sensibilité. Oh. Et oui, cette nouvelle lune, ben bien sûr, c'est le poisson. Elle est pleine d'émotions, elle est pleine. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est la fin, mes amis. C'est la fin d'un chapitre de votre vie. Tous les jours, on vit des choses et là, on ferme un chapitre. Et ça peut être d'une façon très émotive. On peut être très sensible. On peut avoir envie de pleurer. Si tu as envie de pleurer, moi, j'ai envie de te dire, pleure, laisse partir. Parce que quand on pleure, ce n'est pas une faiblesse, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage. On nettoie les eaux intérieures, donc nos émotions, elles ont besoin d'être nettoyées, renouvelées. Et justement, quand on parle de fin de cycle, on parle de nettoyage aussi, de laisser partir des choses. C'est une transition qu'on fait. Et donc, pour cette nouvelle lune, donc, on va se nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur. Et une bonne façon de faire ça, c'est de pleurer, c'est d'être en contact avec ses émotions. C'est quoi qu'est-ce que pendant cette année, je dois faire le deuil de quoi? C'est un moment de deuil aussi, c'est un moment de fin, c'est un moment de dire au revoir, c'est fini. Cette année, elle est finie. On a fait ça en décembre, oui, pendant l'année selon le calendrier grégorien, mais là, il y a la force du poisson, il y a la force des émotions. Comment elles sont vos émotions? Comment tu ressens ça? Cette nouvelle lune, elle te parle de ça, elle te parle de tes émotions. C'est incroyable, elle te parle vraiment de tes émotions. Lâcher prise, pleurer, pleurer tout ce qui n'a pas marché, peut-être. Tous les sacrifices, c'est le poisson, tous les sacrifices que tu as dû faire pendant cette période, pendant toute cette année astrologique, pendant ce dernier mois. Fermons ce chapitre. Ose, regarde, là, les yeux, ils nous parlent de notre âme. Ils pleurent là, c'est notre âme qui nous demande. Écoute-moi, écoute-moi, j'en peux plus de cette situation, ou je suis fatiguée, écoute-moi, ou je suis perdue, je me sens perdue, aide-moi. Avant que quelqu'un puisse nous aider, on doit être en contact avec nous-mêmes. Avec parfois une rivière, parfois des chutes d'eau d'émotions, parfois un océan d'émotions. Et parfois ces émotions, elles sont étouffées à l'intérieur de nous. Parfois ces émotions sont complètement étouffées. Donc c'est une saison, c'est une nouvelle lune très, très émotive. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On va pleurer et c'est important de pleurer. On a plusieurs planètes en poisson à ce moment, comme on a eu en Verseau, on a en poisson, on a le soleil bien sûr, on a encore Vénus, on a Saturne, on a Neptune. Donc il y a beaucoup de planètes qui nous disent on va vibrer, on va regarder, et c'est pour ça que c'est important après que vous alliez voir où vous avez l'énergie du poisson, où cette énergie elle vous demande, regardez-moi, regardez ce secteur ici de ta vie, regarde ce secteur de ta vie, c'est là où il faut donner, il faut travailler avec l'énergie du poisson à ce moment. Peut-être c'est un chapitre d'ailleurs que tu dois fermer dans cette maison. Ça peut être quelque chose lié à tes enfants, ça peut être quelque chose lié à ta carrière, ça peut être une relation, ok? Ça peut être plein de choses, ta santé. Donc, qu'est-ce que tu dois dire? C'est une nouvelle lune. On va créer un rêve, mais en même temps, on ferme un cycle pour une nouvelle lune. Donc, il faut être en contact avec ton âme. En fait, pour moi, c'est ça le message aujourd'hui. Il faut que tu laisses ton âme s'exprimer.
Et si c'est les pleurs, tu pleures. Si tu as vraiment besoin que ça sorte, laisse sortir. Si c'est la danse, c'est la danse. Il faut que si c'est une peinture, c'est la peinture. Je parle des arts parce que le poisson, il est lié à l'expression à travers l'art. Donc, toutes sortes d'arts. Jouer un instrument, une peinture, une sculpture, la danse, le chant. Mais surtout, quelque chose, et le chant, la danse, la sculpture, la peinture, ça touche notre âme au plus profond. Quand on voit quelque chose en tableau, je sais pas, Monet, ou je sais pas, moi c'est Frida, ou quelque chose qui vous touche, ça peut te faire pleurer. Si c'est une chanson incroyable, ça peut te faire pleurer. Si c'est quelqu'un qui danse, qui s'exprime avec son corps, ça peut te faire pleurer. Donc, permets-toi de pleurer. Accepte de pleurer. Accepte que ton âme, elle ferme ce chapitre aussi. C'est ton âme, hein, c'est profond ça. Qu'est-ce que tu dois fermer comme chapitre dans ta vie, là, cette année astrologique? Et ose rêver, rêver grand. Nettoie tout ça à l'intérieur et en même temps, tu rêves. Tu rêves grand parce qu'il y a aussi Saturne qui est un poisson qui va t'aider à matérialiser tes rêves. Donc tout ça, c'est beau. Mais d'abord, accepte d'être en contact avec ses émotions. Ça fait mal parfois, c'est horrible. Hein, quand on a une douleur profonde, il faut que ça sorte. Mais accepte aussi tout ce qui est profond, tout ce qui touche à ton âme. Parce que c'est ton âme, c'est ton intuition, c'est peut-être tes guides. Je sais pas, mais c'est quelque chose de profond qui va t'aider à aller vers ce que tu veux. Pense à ça parce qu'on va changer, l'énergie va te bousculer, ça va te pousser bientôt. Donc, essaie d'accéder à des endroits de ton inconscient que tu n'as pas accès d'habitude. Et cette nouvelle lune, très sincèrement, elle va t'aider à aller dans des endroits de ton inconscient, que ce soit aussi par les rêves, je vous ai dit. Donc, les prochaines 48 heures, elles sont importantes pour ta création. Pleure, laisse partir toutes tes émotions, fais un nettoyage, occupe-toi de tes pieds aussi parce que fais des bains des pieds parce que ça, le poisson il est lié aux pieds, c'est la fin, c'est nos pieds qui nous tiennent ici, debout, ok? Je vais pas faire une vidéo, je voulais pas faire à la base, c'était pas une vidéo très longue parce que moi je suis fatiguée aussi. Mais voilà, le langage avec le poisson, c'est ça. C'est plutôt accéder à cet inconscient et laisser les larmes venir. Laisser ces chapitres se fermer de ta vie. Et préparons-nous pour un nouveau chapitre qui va commencer avec le bélier. Ça va nous motiver à bloc. Beaucoup de compassion envers toi-même. Beaucoup d'empathie envers toi-même, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, amour inconditionnel envers toi-même et les gens autour de toi. Mais commence par toi-même et accueille tes émotions. Ça peut venir, ça peut te faire peur, mais accueille-le et rêve grand pour pouvoir mettre tout ça en place tout au long de la prochaine année astrologique. Quand je commence, j'ai tellement envie de rester ici avec vous. D'ailleurs, je voulais vous dire, voilà pour le poisson, pour la nouvelle lune de poisson, je voulais vous dire que normalement, et je vous dis normalement parce que j'ai encore Mars, Mars et Pluton en Verseau et beaucoup de choses imprévisibles se passent aussi dans ma vie. Donc, normalement, toute cette semaine, je vais essayer de faire des lives sur Instagram ou Facebook. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur ces réseaux sociaux, si c'est le cas, si vous aimez, si vous avez des réseaux sociaux. Et si jamais vous voulez que je fasse des lives ici, vous pouvez aussi me laisser dans les commentaires. Et je vais essayer de venir plus souvent aussi sur YouTube, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous ai déjà dit, likez cette vidéo et commentez, laissez vos commentaires parce que j'adore échanger avec vous. Une très belle nouvelle lune dans le signe du poisson, rêvez grand, mais surtout accueillez, écoutez votre âme. Si c'est pas maintenant, je sais pas quand. Plein de bisous.
Bonne nouvelle lune.